Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo face cam. Ça fait un petit moment, comme je vous le dis souvent en intro, je ne sais pas pourquoi je me répète, mais que je ne me pose pas devant la caméra. J'ai le temps de le faire que le week-end, on est le week-end, et j'ai envie de vous filmer une vidéo update sur mon teint parce que j'ai pas mal de questions en ce moment à ce sujet. Pour vous expliquer un petit peu le matin ce que je fais, le matin précisément, je prépare vraiment ma peau à recevoir le maquillage, mais de façon assez particulière. Pourquoi? Parce que j'ai une peau sèche, parce que je fais attention au fait que comme je pédale dehors, vous le savez, je suis en vélo, je n'utilise pas les moyens de transport, je suis en vélo pour aller travailler, donc j'essaye de protéger un maximum ma peau du froid. Les choses que je mets sur mon teint, on va en parler tout de suite. On va parler de ça, on va parler aussi de ma routine teint du moment, comment j'applique mon fond de teint, etc. Toujours mélange à fond de teint, je vous remettrai dans le petit ce que je fais de manière générale. Hein. Ce ne sera pas forcément les mêmes produits, mais je vous le laisse comme ça à la caméra. Je secoue ma tête. Et je vais faire vraiment ma youtubeuse. Et je vais mettre des petites pinces que j'ai pris sur Shein, que vous avez normalement déjà vu dans mon haul Shein. Et je vais les mettre comme ça pour faire vraiment ma youtubeuse. Et donc je vous disais, je prépare vraiment ma peau à recevoir le make-up et à éviter cet effet de déchirement, puisque j'ai une peau extrêmement sèche et que parfois quand je pédale, j'ai vraiment ce coup de vent qui m'arrive dans la face et qui me fait, mais j'ai l'impression que ma peau se déchire. Toutes celles qui ont la peau sèche, vous pouvez pas savoir comment on est sœurs de cœur parce que c'est tellement dur, c'est tellement dur. Alors autant l'hiver j'ai une peau hyper sèche et donc je la prépare énormément, autant l'été j'ai plutôt tendance à avoir une peau relativement mixte. Je dis bien relativement parce que je garde la peau quand même très sèche, même quand je pars en vacances aux Antilles. Donc je vous le dis, c'est quand même un calvaire d'avoir une peau sèche. Mais c'est un calvaire et à la fois un bonheur parce que je peux me lâcher sur le glow et ça j'adore. Donc, pour faire court, je vous montre par étapes ce que j'applique sur ma peau. Là, tout est appliqué. Il me reste plus qu'à appliquer mon fond de teint et de commencer mon maquillage. Mais j'avais envie d'allumer la caméra et donc je vais vous montrer ça. J'applique en eau toner, une eau toner. Donc c'est le Wonder, vous voyez, de chez YesStyle. Donc dans une gamme assez particulière puisque c'est un produit coréen qui est à base d'eau de riz et qui est extrêmement riche au niveau de l'hydratation. C'est une texture aqueuse. Vous verrez, hein, c'est vraiment un truc, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'est aqueux. Et donc c'est un produit que j'aime énormément utiliser sur mon visage avant d'appliquer quoi que ce soit, même ma crème hydratante. Je mets ça avant ma crème hydratante. Donc je l'applique, je le mets dans un petit truc en spray comme ça pour mieux l'appliquer. Pour éviter d'utiliser des cotons à chaque fois, je l'applique en spray et je viens masser et faire pénétrer sur ma peau. Donc c'est ce premier produit que je vais mettre sur ma peau pour préparer ma peau à recevoir tout simplement le make-up et surtout pour l'hydrater un maximum. J'applique ensuite une crème hydratante légère. Alors souvent je le fais pas toujours. Alors souvent oui, souvent je ne le fais pas toujours. Pourquoi? Parce que j'achète très peu finalement de crème de jour, j'en applique quasiment jamais. Mais je me suis tournée il y a peu vers les crèmes légères et entre autres celle de Fourth Ray Beauty de chez Colourpop qui se présente comme ça. J'essaierai de vous mettre une photo pour pas niquer mes éclairages. D'ailleurs je suis un peu surexposée donc je vais un peu ajuster ça. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. J'ai mon autre lumière à côté, hop. Voilà, l'exposition, là vous voyez vraiment bien la couleur de mon teint et pas ce qu'il y avait avant. Donc j'applique ça, qui est très bien, je mets une pompe ici, une pompe ici, une pompe ici. Je pense que je rachèterai ce produit, j'aime énormément. Il y a 60 ml là-dedans, donc largement la contenance classique pour une crème de jour. Et je l'adore. Pour l'instant, très très bon produit pour le matin. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai mon petit outil, alors je vous l'ai montré sur Instagram. C'est tout simplement, dedans vous mettez une eau que vous voulez vaporiser sur votre visage. Alors attention, ça prend majoritairement de l'eau, pas des textures aqueuses et pas des textures, on va dire, un peu trop huileuses, vous voyez. Donc c'est vraiment le truc à appliquer, histoire de parfaire un peu votre teint. On est sur quelque chose qui va réhydrater finalement votre peau. J'aime bien faire ça aussi. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Je l'ai pris sur Shein pour à peine 3 €. Je l'ai presque terminé là. J'aime beaucoup ce petit produit. Il se range en plus facilement. Ah, j'y pense, je vais me mettre un peu de baume à lèvres. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Et puis, j'applique bien sûr la base. C'est... Alors,
mon écran solaire, évidemment, ça c'est un indispensable. C'est ce qui me servait de crème hydratante et crème anti-UV. Donc là j'ai un pur bloc dans la gamme Apieux SPF 45, je l'ai quasiment terminé, il est ici. J'adore ce truc, j'en ai d'autres, hein, des SPF dans mon rangement make-up. J'en achète toujours, j'essaye d'avoir toujours 2, 3, 4 d'avance. Là j'en ai 4 d'avance parce que je les utilise énormément toute l'année, tout le temps. C'est vraiment un produit indispensable dans ma routine d'ajouter un SPF. Et enfin en dernier, en ce moment c'est ce que j'utilise pour éviter cet effet de tiraillement quand je roule à vélo. C'est tout simplement la Glass Skin Primer. Donc je l'ai pas mal utilisé. Je l'avais acheté chez Makeup Revolution puisque c'est un produit Makeup Revolution. Les Ultimate Dewy Finish. Dewy Finish Base. Donc c'est un produit qui est extrêmement aqueux. On est tellement, oh, j'arrive pas à parler. On est littéralement sur quelque chose de presque huileux. Et la texture, j'aime l'odeur. J'aime la texture, mais c'est un produit que je sors majoritairement durant ces périodes hivernales. L'été, j'en ai pas besoin parce que ma peau va un petit peu plus produire du sébum et donc j'arrive à avoir un teint glowy sans tricher, on va dire. Parce que oui, quand on a la peau sèche en hiver, moi c'est là où ma période... C'est la période où ma peau souffre le plus. Et effectivement, j'ai cette sensation de tiraillement assez dense. Ce produit-là m'évite cette sensation parce qu'il vient je sais pas, il vient repulper, il vient nourrir ma peau, j'ai l'impression, en profondeur, ou en tout cas me donner cette sensation de confort à la peau. Donc ça je le mets par dessus, finalement c'est la dernière étape de mon make-up. Ok, j'ai appliqué un petit peu de baume à lèvres parce que j'avais les lèvres sèches. On va continuer et je vais appliquer mon fond de teint, truc là. Je vais aller mouiller mon éponge et je vais appliquer mon teint. Alors on reprend mes highlights, je vais, là je suis encore sur elle, appliquer donc mon teint. Ce que je vais faire, je vais prendre ma petite spatule, elle est où? Elle est là. Je vais prendre ma petite spatule comme ça, je vais appliquer ça, hop, sur mon visage. Là je vous invite à vous en trouver, vous en avez plein sur, moi j'avais acheté ça il y a longtemps sur eBay. Mais vous en trouvez plein sur Shein et tous les sites, vous savez, un peu low cost. Donc voilà, je l'applique au Beauty Blender. Alors j'aime énormément le rendu au Beauty Blender en ce moment. C'est vraiment la nouvelle façon que j'ai pour appliquer mon teint. Je continue bien sûr d'utiliser mes pinceaux parce que j'adore aussi appliquer mon fond de teint avec des pinceaux. Mais la texture que j'ai réussi à avoir avec mon mélange à fond de teint fait que je trouve qu'au pinceau j'ai des traces. Et c'est plutôt ce qui est cool dans mon mélange à fond de teint, c'est que je n'ai jamais le même rendu, le même résultat en termes de texture de teint. Et c'est pour ça que parfois, quand le mélange est là depuis longtemps, c'est le cas hein, pour celui-là, je l'ai fait depuis un petit moment. Je suis venue en reprendre parce que... Ah. Ça m'a fait une petite boule de je sais pas quoi. Oui, je vous disais, donc ça me... En fait, je me dis, ben, je réadapte en fonction. Et celui-là, je l'ai depuis un petit moment, ce mélange à fond de teint-là. Donc là, j'espère le terminer rapidement. Comme ça, je refais un mélange différent. J'essaye toujours de mélanger entre 2 et 3 fonds de teint différents. Avec un qui a une grosse couvrance, un qui est plutôt lightweight... Et un autre, donc couvrance très légère, limite fluide. Et un qui a beaucoup de glow. Et si je trouve que dans le résultat j'ai pas assez de glow, j'en rajoute avec mise en lumineur liquide. Encore une fois, c'est une routine vraiment pour plutôt peau sèche. Je tiens à le préciser, j'habite en région parisienne, vous le savez, pour certaines. Et donc forcément... avec la pollution et tout ça, j'essaye d'adapter aussi à ne pas mettre trop de couches sur mon visage, mais en même temps ça me protège. Quelque part toutes les couches que je mets, j'ai l'impression que ça protège mon visage de... Bon, avec le masque et tout ça. Ah oui, et pour parfaire en fait la tenue, j'ai mis mon XX Révolution que je suis en train de terminer puisque j'ai un des XX dans ce truc là. Et j'aime beaucoup. Bien sûr, à la fin, on viendra mettre le Creator Revolution Makeup Fixing Spray
que j'aime beaucoup. J'en ai 2 en backup, je les aime énormément. Et on viendra mettre aussi celui de chez Simple Beauty qui est pas mal. J'aime bien. Et en fait, pour le coup, c'est 2 produits qui m'évitent le transfert et font énormément bien tenir, je trouve, le maquillage. Donc ça, c'est plutôt agréable. Alors, ensuite, lorsque j'en suis là, c'est assez simple, vous voyez, ma couvrance, elle n'est pas... Alors, je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir, mais la couvrance, elle n'est pas folle non plus. Bon, j'ai pas trop d'imperfections, donc j'ai pas besoin d'une couvrance folle. Ça, vous le savez. Généralement, j'essaye vraiment de privilégier un teint skin-like. J'aime beaucoup. Oui, pour celles qui me poseront la question des boucles d'oreilles, c'est encore du Shein. Ça arrive dans un haul, je vous le présente peut-être dans la journée si j'ai le temps de filmer. Je vous ferai un haul Shein de mes 2 dernières commandes en plus. J'ai pas recommandé depuis. Et je suis ravie de ces boucles d'oreilles, j'adore. C'est vraiment l'ensemble, hein. Ça va ensemble. Je trouve ça très cute, j'aime beaucoup. Ok, ça c'est bon. Je vais appliquer de l'anti-cerne. Pareil pour l'anti-cerne, c'est toujours les mêmes produits. Celui de chez Becca en teinte allemande, je crois. Cinnamon, celui-là. Je suis pas prête de le terminer, hein. J'en ai, je pense que j'en ai pour toute une vie de ce anti-cerne là de chez Becca. Je risque pas de le finir vite. Bon, en même temps, s'il se termine, je pourrais pas le racheter puisque vous le savez, la marque Becca n'existe plus, les portes sont fermées. Si j'en trouve, je sais pas, ce sera sur un site un petit peu concurrentiel, hein, on va le dire clairement. Voilà, j'en mets ici, j'en mets un peu au niveau des commissures de mes lèvres, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça rend mon rouge à lèvres plus net. Celui de Make Up Revolution, je le mets jamais au niveau de mes commissures parce qu'il m'a créé des micro-allergies, je sais pas pourquoi, et du coup vraiment je le centre uniquement ici et ici. J'aime beaucoup même faire comme ça. On y va pour l'anti-cerne. Toujours avec mon Beauty Blender. Mon éponge plutôt. Parce que ce n'est pas un Beauty Blender, mais c'est juste une éponge. J'aime beaucoup le rendu de ces deux anti-cernes ensemble. Fonctionnent vraiment très très bien. Ah oui, à chaque fois j'hésite parce que comme il y a celui de Make Up Revolution, je change de côté. Voilà où nous en sommes. Je vais appliquer ensuite de l'anti-cerne, n'importe quoi, de la poudre. Ma petite poudre, alors en ce moment je suis en train de terminer celle de chez MAC, je vous l'ai dit, je l'utilise beaucoup. D'ailleurs je pense que je vais l'appliquer là tout de suite. Je vais l'appliquer en grosse quantité là. Celle de MAC. Je prends un pinceau comme ça. Alors c'est une poudre qui est en fait poudre fond de teint, on est d'accord. Et je l'aime énormément parce que je trouve qu'elle fait un job de fixation assez intéressante. C'est la Studio Fix de chez MAC en NC50. Vous voyez que c'est très jaune hein, la NC50. Mais ça match parfaitement avec la couleur de mon teint. J'applique vraiment en grosse quantité. Ce que j'aime avec ce pinceau, c'est un pinceau Zoeva, c'est le Silk Finish en numéro 102. C'est vraiment le teint que je fais tous les matins avant d'aller travailler. C'est ce que je mets sur mon visage. Donc vous voyez, hein, j'en applique beaucoup, mais vous allez voir qu'après, la couleur va se réajuster, notamment avec le j'arrive plus à parler, le bronzer, etc. En poudre, toujours, j'applique cette poudre là que je suis en train de terminer. C'est la LA Chestnut, la LA Girl en teinte chestnut. J'arrive plus à parler. Je l'applique comme un bronzer parce qu'elle est très orangée et sur tout mon visage ça ne fonctionne pas. Donc je la prends avec un gros pinceau comme celui-là. Un pinceau de chez AOA, vous savez, Shop Miss A là. Et vous voyez,
comme elle est très orangée, elle me sert limite de blush bronzer. Mais je l'applique comme ça, je la fais pénétrer dans la peau, la poudre, et j'insiste, vous voyez. De toute façon, avec le même pinceau, je viendrai appliquer le vrai bronzer, on va dire. J'en mets tout de suite sur mon nez. Et vous voyez, je le mets en grosse quantité, comme si je viens repoudrer mon nez, comme si je vais attraper un coup de soleil sur le nez. Et je le mets au niveau de ma jawline pour cacher ce double menton. Mon coup de pélican, comme dirait mon chéri. J'aime bien quand il dit ça, ça me fait rire. Il me dit tu caches l'effet pélican. Oui, c'est ça. On cache l'effet pélican, les copains. Voilà. Ok. Vous allez me dire, bah, tu te poudres pas ton dessous d'œil? Bien sûr que si, les gars, bien sûr. Je prends mon éponge. Alors, j'aime pas forcément poudrer avec l'éponge. Je l'ai testé plusieurs fois durant la semaine et je vois pas le hype en fait. Je préfère poudrer à la houppette. Je trouve ça beaucoup mieux. Après, c'est mon avis. Je prends ma houppette de chez Glam Shop. Alors, c'est la meilleure houppette du monde pour moi. Elle est mieux que la Linda Alberg puisque vous faites, voilà, vous faites votre visage en 2-4-6. Je l'adore. Elle coûte 5 €. Je compte m'en racheter une. Ça, c'est clair et net. J'ai pas encore de besoin sur Glam Shop, mais j'ai fait un tour il y a pas très longtemps. J'en rachèterai une, c'est sûr et certain. Leurs pinceaux sont excellents. J'en ai plusieurs de chez eux. Et leurs pinceaux sont de très bonne qualité. Donc voilà, hop, vous voyez, avec le petit bourron là, on fait très bien le contour de l'œil. Je dis, c'est limite plus précis et mieux, pourtant ça n'a pas l'air comme ça, mais beaucoup plus efficace que celle de chez Linda Alberg. Vraiment, de très loin. Ah ouais, meilleure houppette, jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, c'est la meilleure houppette. Regardez-moi ça. Mon dessous d'œil, il est poudré en 2-2. Après, si vous voulez vraiment, hop, faire le contour, vous savez, à la Jaclyn Hill, là, faire votre barbe façon, vous faites ça. Voilà, vous laissez juste comme ça. Moi, je vais même pas jusque là, je laisse comme ça. Je fais un petit peu le nez. Hop, je mets le reste puisque j'ai pas tout utilisé là-dedans. Je remets dans ma petite boîte. Et avec le reste, le sillon nasogénien et le menton. Voilà, je vais faire mes sourcils en attendant, je laisse ça bien poser. Je vais faire mes sourcils avec un pinceau, il est là. Je reprends mon pinceau 70 de chez KVD, Kat Von D. Il m'avait coûté un bras ce pinceau, mais j'avais suivi les conseils de ma Caro, donc Carol and Brows pour celles qui ne la connaissent pas sur les réseaux sociaux. Et elle a de très bons conseils pour les sourcils et je suis spécifiquement ses conseils. Surtout qu'à chaque fois elle me fait des compliments sur mes sourcils, donc obligée de la suivre en fait. Et puis c'est une amie, c'est une proche, très proche de mon chéri, donc voilà. Et de moi du coup, par la même occasion, puisque grâce à mon chéri on s'est rencontrés et voilà. Et elle fait partie du cercle proche des amis de mon conjoint. Donc je viens faire vraiment ce que Carole préconise, donc faire une petite ligne fine au niveau ici, de commencer avec le reste du produit à faire des espèces de petits stripes, donc des petites lignes, pour donner un effet cils broussailleux sur la tête du sourcil. Voilà. Et pas ici, mais vraiment plus à partir de là. Vous savez, du coin ici de l'œil, d'aller ici, de commencer à tracer une ligne ici. Et pas là, comme le sourcil se faisait avant dans les années 2000. Là, on part sur un sourcil plus naturel, plus broussailleux. Donc voilà comment moi je procède pour faire mes sourcils. Alors oui, ça me prend un petit temps, hein, je vous cache pas. Moi, le matin, je prends un bon 20 minutes à me maquiller. Mais c'est mon moment. Là, je prends encore plus de temps puisque je suis avec vous et que je le filme, mais c'est vraiment un plaisir. Pareil, là, petit effet
broussailleux. J'utilise un gel à sourcils hein, de la marque Technics en teinte. Alors Technics, c'est des gels à sourcils qui coûtent vraiment pas cher du tout. Là j'ai 3 grammes de produit, donc autant vous dire que j'en ai pour au moins 2 ans, voire plus. Et je me fais pas chier à acheter plus cher en fait, parce que clairement je sais que ça va me durer une éternité si je ne le fais pas. Voilà, c'est le gel à sourcils comme ça, qui fait un peu gris. Mais bizarrement sur mes sourcils, en vrai, la couleur c'est marron chocolat, je crois que c'est marron dark brown. Ils ont mis quoi comme couleur? Non, c'est juste marqué dark. Mais très honnêtement, ça me fait pas du noir en fait, ça fait un espèce de gris foncé. C'est la couleur qui me correspond, hein. Franchement ça va. C'est une espèce de marron foncé, ouais. Après, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de mes sourcils, mais j'aime bien, moi. C'est ma façon de les faire. Et je trouve que, voilà, ça me correspond bien. Ça reste assez naturel. Puis moi, je les épile quasiment jamais, mes sourcils, c'est assez rare. Je fais le dessus quand je vais faire, vous savez, la... Ah, j'ai fait il y a 2 jours, là, faudrait que je vous le filme, ça, à l'occasion. Vous savez, le rasoir. Je l'ai fait il y a 1 semaine. Je dis 2 jours, mais en vrai, ça fait 1 semaine puisque je l'ai fait dimanche de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on est samedi. Donc oui, c'est ça, ça fait 1 semaine. Et j'aime beaucoup, en fait, ça m'a lissé un peu le grain de peau. Moi, je le fais peut-être tous les 6 mois, un truc du genre. Je le fais assez rarement, ça, comment ils appellent ça? Le rasoir, là? Je sais plus. Je le fais de temps en temps. Y a mon chéri qui me dit pourquoi tu fais ça, tu vas avoir de la barbe. Je lui dis mais non, ça repousse pas, tu m'as vu déjà avec une barbe. Frère, calme-toi. Et quand même j'ai de la barbe. Inclusivité mon vieux. C'est pas grave, au pire tu me quittes, tu vas voir une meuf qui a pas de barbe mais qui a un pénis. Non, je rigole. Oh my god. Voilà, et là je viens fixer, j'ai fini ce truc là. C'est toujours de chez Shop Miss A. Regardez-moi ça, je l'ai vidé. En fait, il m'en reste encore des utilisations, mais je l'ai escaté. Le truc, je l'ai utilisé. Il m'a duré 2 ans. Hein. Il m'a duré 2 ans, le bordel. Il a duré, ouais, bien 2 ans, facile. Et pour moi, c'est très bien. Le côté... j'avais acheté, vous savez, le trend là des savons pour les sourcils, mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Je suis pas une grande fan. Je vais faire un premier œil, je fais le deuxième. Recoucou mes highlights. On va partir sur ce make-up très coloré et violacé, n'est-ce pas? Très ultra... J'arrive à parler. Ultra bright. Donc, comment vous dire? J'ai commencé par un truc et après je me suis dit... pourquoi t'as fait ça et pourquoi c'est comme ça? En fait, j'ai voulu utiliser les stylos là de chez de chez Shein, les crayons de chez Shein, et j'ai voulu appliquer une base en amont et en fait avec la base c'est pas terrible, donc j'ai essayé de faire pareil de l'autre côté mais sans la base. Surtout que j'ai cassé un peu le crayon, j'ai essayé d'y aller mollo et faire en sorte qu'il ne se casse pas là une deuxième fois, que j'aille jusqu'au bout. Bon, en même temps, j'aurais peut-être dû, ça doit stresser certaines d'entre vous de me voir appliquer ça alors que la base n'est pas blendée, mais c'est pas grave. Parce que, en fait, j'ai appliqué une base vraiment avec ce pinceau-là, là, de chez Zoeva, qui est mieux pour la base, je trouve, que pour l'anti-cerne. Hein. Perso, je le trouve pas exceptionnel pour l'anti-cerne, le Rose Golden, le Concealer Perfector. Je le trouve bien pour appliquer des produits crème, là. Type base, mais sans plus. Voilà. Rien d'exceptionnel. Bon, en plus, j'en avais acheté 2, donc rien de grave, hein, mais j'en ai 2. J'applique déjà aussi au niveau de ma muqueuse le crayon. Alors moi, quand je fais ce genre de make-up là pour aller travailler, parce que j'adore faire ce genre de make-up là, même pour aller bosser, hein, moi ça me pose pas de soucis. Je sais que voilà, certaines n'ont pas forcément la possibilité de se maquiller autant pour aller bosser, mais à la rigueur, je vous dirais, rien ne vous empêche de vous faire plaisir le week-end et de vous lâcher le week-end.
Si vous pouvez pas le faire dans la semaine, faites-le dès que vous avez la possibilité de le faire. Le week-end ou les jours de repos que vous pouvez avoir dans la semaine. Si c'est pas le week-end, ben, le lundi, le mardi, le mercredi, les autres jours quoi. Faites-vous un kiff les meufs. C'est tout ce que je peux vous proposer et vous conseiller. Donc là voilà, j'applique ça en grosse couche, vous voyez. C'est assez... J'espère que vous voyez bien, mais c'est assez grossier là mon make-up. Hein. C'est rien de fou. Et donc... Ah, là, je crois que j'ai rattrapé la mine, super. Et donc, ce qui est bien dans les crayons, hein, comme ça. Je vais commencer à estomper un petit peu le tout. J'avais commencé à estomper avec quel pinceau, mon dieu, je sais même plus ce que j'ai utilisé comme pinceau. Ils sont devant moi, je les ai remis devant moi, mais il y en a quelques-uns que je ne vois pas. Bon, c'est pas très grave. Je vais prendre ce petit pinceau là. Je vais prendre un truc de chez Kiko, les Unlasting Ultimate Long Lasting. Voilà. Long Lasting Eyeshadow là. J'en mets en coin interne. Mais pour le prix, franchement, il n'y avait pas de quoi passer, enfin casser trois pattes à un caneton quoi. C'était tranquille. Je prends un petit pinceau estompeur comme ça et je viens prendre une couleur violette de ma palette Glambox. Comme ça, je vais prendre ce violet là qui s'appelle, je vais vous donner son nom tout de suite, Sasanka. Je sais pas s'il a un autre nom, mais en tout cas sur Glam Shop, vous tapez Sasanka, vous allez tomber dessus. Mais il s'estompe moyennement quoi. Comment je peux vous dire ça? C'est-à-dire que il est un peu patchy. Voilà, je vous la fais courte, mais il est un peu patchy. Je suis un peu déçue. Même s'il est très beau. Mais je trouve que si je veux l'appliquer en très grosse quantité, il faut que je le fasse sur toute ma paupière mobile et que j'y revienne après, et que j'y revienne après, et que j'y revienne après. Enfin bref, ça ne s'arrête pas quoi. Je vais le laisser comme ça. Je viens prendre ce petit pinceau là qui, oui, c'est un pinceau éventail que j'avais acheté sur le site de YesStyle. Je viens prendre mon fard de chez Colourpop, le Lace, qui je ne sais pas s'il existe encore. Mais moi j'utilise ce fard très souvent encore. Je viens appliquer le Lace dans le coin externe de mon œil. Je suis sûre que ça ne fera pas la même chose d'un œil à l'autre, j'en suis certaine. Je viens prendre un petit pinceau comme ça et je vais appliquer le fard de chez Kaleidos. Pas Kaleidos, qu'est-ce que je raconte? De chez Clionade, le Flame Brown. Je vous ai fait une vidéo sur ces fards, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est un fard multichrome qui va vous paraître bleu, rose, violet. Alors c'est marrant parce que à la caméra ça fait très bleu. Quand je me regarde dans le miroir, ça fait super violet. Donc c'est assez drôle. On est vraiment sur des couleurs très particulières. Mais après, je sais comment je vais filmer. Je vais vous faire... je vais couper les lumières et je vais laisser filmer. Et je vais mettre la lumière de mon téléphone. Comme ça, vous verrez bien le multichrome. Là, je vais venir avec un pinceau propre d'ailleurs. Pour atténuer le côté violet, parce que je l'ai moins de ce côté-là, et là je l'ai beaucoup, je vais venir juste faire un espèce de petit nettoyage, balayage. Vite fait, hein. Non, c'est pas fini, vous l'aurez compris. Hop. En coin interne, je vais prendre un pinceau boule comme ça. Je vais venir prendre ma palette piquer un fard violet en coin interne qui est l'exacte réplique du 13 de chez de cette couleur là de chez Kiko. Qui est le Pearl 439 qui est là. C'est un juste duochrome. Il est violet avec des reflets un peu rosés. C'est Urban Decay qui était le premier à avoir sorti un fard de cette couleur là.
Vous le voyez très bien à la caméra. Ça fait plus bleu, c'est dingue hein, quand même le côté multichrome des... Basiquement, j'ai terminé mon make-up puisque tout est fait et j'en suis au même niveau là et là. Je vais mettre mon eyeliner hors cam et je vais mettre peut-être des faux cils. Avec beaucoup de difficultés, j'ai essayé de vous montrer le côté multichrome. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'essaye vraiment de vous montrer tous les reflets. C'est un peu compliqué à la caméra, je pense que vous devez voir du vert, du rose, du violet. Je vais vraiment vous montrer ça du mieux que j'ai pu. C'était un peu casse-gueule. On va essayer de finir le teint ensemble. Je vais passer au contouring. En ce moment le contouring, j'utilise 2 produits. Tous mes autres produits contour bronzer sont un petit peu mis de côté. Donc majoritairement, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai des produits de chez Makeup Revolution que j'utilise de façon assez récurrente. Et en ce moment, j'utilise le Deep Tan de chez Glowish en mini, que j'adore. Et le Makeup Revolution, qui n'est pas en fait un bronzer, mais que j'utilise en guise de bronzer, voire de contour, qui est le Revolution Pro CC Pressed Perfecting Powder en teinte Rich Dark. Toujours pareil, ça ne change pas. J'essaye de vous les remettre en barre d'informations. Chaque fois je dis barre de commentaires, mais barre d'informations. Et puis il faudrait que je mette un commentaire épinglé, comme ça au moins si j'ai plus de place, ben, je peux vous mettre les éléments. Donc vous voyez, ça fait un effet plutôt orangé. Alors mince, je crois que j'ai pris le pinceau blush, c'est pour ça que ça me fait un effet orangé, je suis con. Je reprends le Deep Tan, le Rich Dark pardon, de chez Huda Beauty. Ouais, ça a à peu près la même couleur, donc tout va bien. Donc moi j'applique vraiment mon bronzer au niveau des contours de mon teint. J'en profite vraiment pour faire quelque chose d'assez intense et marqué, parce que j'aime bien tout simplement. Et en fait c'est une texture mi-poudre, mi-crème, celui de chez Huda. On est sur quelque chose qui se fond bien au teint, qui se fond bien à la peau. Donc comme je vous dis, hein, moi vous m'avez vu appliquer mon fond de teint, j'en ai pas mis de tonnes non plus. J'ai plus poudré qu'autre chose, j'ai appliqué beaucoup de poudre et puis là, le fait que mon make-up soit fini, ça se voit que voilà, je ne suis plus aussi poudrée qu'avant puisque j'ai enlevé les chutes de mon dessous d'œil notamment, etc. J'aurais peut-être dû m'abstenir pour le thread liner, j'ai voulu tester une technique mais j'aime pas. Après, c'est pas le plus chum des make-up non plus, enfin pour moi. Bien sûr, il y aura toujours une conversation. Il n'y a pas de souci. Ouais, parce que moi, je mets mes commentaires en approbation parce que depuis quelques temps, j'ai pas mal de haters. Et je veux pas subir une vague de harcèlement à la con. Ça m'intéresse pas. Donc mes commentaires resteront en approbation au lieu de les laisser à volo, en fait, se faire. Donc je lis sans lire, en fait. Dès que je vois qu'il y a un mot un peu haineux et tout... Je réponds pas, je supprime. En fait, je perds pas mon temps avec ça. Clairement, ça me rend triste pour la youtubeuse là, ma Vachou, qui a quelques jours de Noël l'année dernière est décédée. Après c'est vrai que quand on est sous antidépresseurs, donc on n'est pas non plus 100% maître de notre pensée. Oups, j'ai bougé la caméra, désolée. On n'est pas 100% maître de nos pensées, ça peut être embêtant, vous voyez. Parce que ben, typiquement, ça peut être des personnes un petit peu plus fragiles psychologiquement qui se font atteindre. Bon, moi je me fais pas atteindre par ce genre de truc. Je pense que, voilà, du haut de mes 42 ans bientôt, j'ai vraiment autre chose à foutre, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà. Personne n'est à l'abri de ce genre de haine gratuite. Et sur YouTube, ça va assez vite et c'est assez dommage par rapport à ça. Mais bon, que voulez-vous. Je vais commencer à mettre mon spray fixateur. Alors, comment j'applique mon spray fixateur? Je vais vous montrer. J'ai plusieurs techniques. L'une des premières techniques, c'est d'appliquer tout sur une petite houppette. J'applique 2 sprays. Comme il est très alcoolisé, je préfère l'appliquer comme ça. Et je viens tapoter mon teint avec ça. Et je trouve que mon teint ne bouge pas de la journée avec ou sans masque.
J'ai l'impression que... Alors oui, il y a du transfert sur le masque, mais très léger. Il n'y a quasiment pas de transfert. Franchement, pour moi, c'est assez révolutionnaire. Hein, ce spray, il est vraiment pas mal. Celui de chez Simple Beauty aussi. D'ailleurs, je sais même pas si je vais l'appliquer, celui de Simple, parce que je sais pas si je vais sortir beaucoup aujourd'hui. Quoique j'ai un petit truc à faire. Je vais laisser ça comme ça. Juste avec celui de Make Up Revolution, ce sera très bien. Voilà. Ensuite, pour l'enlumineur, en ce moment j'applique cet enlumineur là de chez... Alors ce qui est embêtant, c'est que je suis venue le mélanger avec un autre enlumineur et j'aime pas trop ce que ça a fait. Bon, ça va. Au pire, je le rattrape tout à l'heure avec un autre produit. Donc là, c'est un enlumineur liquide de chez Make Up Revolution. Il n'a pas changé en fait. Je sais pas si vous pouvez le retrouver. C'est le Dragon quelque chose, Dragon Glow. Mais je suis venue le mélanger avec un de chez... comment ça s'appelle? Un de chez Colourpop. Et par contre, celui de Colourpop, je sais plus. C'était un body lotion, un body truc que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé à l'été. Je trouvais que les teintes allaient entre elles. Et en fait, comme je le terminais, celui de Colourpop, je me suis dit, je vais les mettre... et celui-là, il est presque terminé, hein, je vous le dis souvent, il est ici. Je l'utilise beaucoup, beaucoup. C'est un des enlumineurs liquides que j'adore, j'adore porter ça. Après, il faut aimer le glow comme j'aime le glow. Hein. Moi, je vous avoue que on me voit depuis la lune. Même au taf, hein, je porte du glow assez intense. Je suis très lumineuse au travail, comme dans la vie. Regardez-moi ce boulot d'enculé, quoi. Oh, mais maman, mazette. Mazette, comme dirait ma copine Clarisse. Clarisse, je vous invite à la découvrir. Alors, je vais vous mettre Clabaldi. Clabaldi, she's amazing. Franchement, elle est au top cette meuf. Elle vous prépare. Si vous aimez vraiment tout ce qui est nouveauté, make-up et tout, ce sera pas sur ma chaîne, mais sur sa chaîne, vous allez kiffer. Moi, comme j'achète rien, il n'y aura pas beaucoup de maquillage. Enfin si, il y a des make-up que je fais avec ce que j'ai. Mais Clabaldi, c'est... voilà, Clarisse, elle est très douée pour acheter les nouveautés, les tester. Elle fait des crash tests. Elle vous donne vraiment un avis sincère. En plus, elle me fait trop rire dans sa façon de présenter les trucs. Elle a une mascotte qui s'appelle Cookie que je trouve trop mignonne. C'est son chat. Je l'adore. Et voilà, j'espère qu'on se rencontrera un jour, Clarisse, si tu passes par là. Je te fais plein de bisous et j'espère vraiment qu'on se captera, qu'on essaiera de se capter à l'occasion. Je sais pas si elle est en... Je pense pas qu'elle soit en région parisienne, pas sûr. Là, j'utilise ça en guise d'enlumineur, sachez-le. Si le jour où ce truc se termine, je pleure. Je pleure. Je pleure. C'est un fard de chez Topshop que j'utilise assez rarement d'ailleurs, parce que je veux pas l'user. C'est clairement des grosses paillettes, des grosses chunks de paillettes. Et je vous montre de plus près. Voilà à quoi il ressemble. Vous l'aurez compris, il est multichrome, orange, doré, vert. C'est tellement beau. Et c'est tellement beau, j'adore. Donc je l'estompe énormément. Mais il n'a pas besoin d'être tant que ça estompé parce que, vous voyez, il est très portable. Après, pour celles qui n'aiment pas les paillettes sur leur teint, je peux comprendre. Hein. Moi, je viens fixer en fait mon... Je vais mettre un petit peu de... duquel déjà? Celui-là, pas le Free. Celui de chez Catrice là, qui est magnifique, qui s'appelle le 03 Beyond Golden Glow. Alors c'est golden, mais c'est pas golden de fou. Vous inquiétez pas, je vais atténuer tout ça avec mon blush dans pas longtemps. Mon blush en ce moment, ce que je fais, c'est que je mélange un petit peu de ça là, c'est un truc liquide, c'est un bronzer liquide. J'applique un petit peu de Volt de chez Glossier, donc c'est cette couleur là.
Et je viens mettre un tout petit peu de rouge à lèvres liquide mat, mais qui a en fait un Staint. C'est le Sell Out Red que j'avais reçu de la part de YesStyle en teinte 08. Sell Out Red. Je viens mélanger, je vais mettre les deux comme ça sur ma main. Je vais les mélanger et je vais appliquer ça sur mon teint. Au calme. On va voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va être assez... Ah, quoique. Je l'avais testé d'une autre façon, mais c'était à peu près le mélange que j'avais fait. J'aime bien. Alors non, moi je suis l'une des rares, je pense, youtubeuses à ne pas sourire quand j'applique mon blush. Je l'applique selon la technique de Sam et Nick Chapman, donc les sœurs de la marque Real Techniques. Et ce sont des meufs qui sont donc plus que des make-up artistes pour moi, ce sont les pionnières sur YouTube, hein. Elles sont vraiment pionnières du monde de la beauté sur YouTube. Elles m'ont appris énormément. C'est grâce à Nick que j'ai réussi à appliquer des faux cils en regardant l'une de ses vidéos, que j'ai appris à poser des faux cils. Sa technique était très simple et j'avais adoré, d'ailleurs sa vidéo doit avoir des millions de vues. Mais c'est grâce à sa vidéo, à Nick particulièrement, pas Sam. Sam, je sais même pas si elle a fait une vidéo là-dessus. Je pense que c'est vraiment sa sœur qui s'était lancée dans des techniques très simples comme ça. Et j'aime beaucoup leur façon de montrer comment appliquer le make-up. Il y a vraiment un côté technique qu'on voit par rapport à des youtubeuses slash gourou beauté, mais elles ont le côté pro. Et vous voyez, typiquement mettre sur la main, mélanger les matières entre elles, venir estomper ça sur les joues. Ça c'est un truc tout con, mais il n'y a pas beaucoup de youtubeuses qui font ça. Elles prennent leurs produits, elles mettent leur pinceau dedans, elles tapotent, elles estompent et basta. Alors que d'appliquer sur la main, de venir estomper, voir un peu si la couleur fait le truc, déjà vous êtes plus en mode artiste, je trouve. Ce n'est que mon avis, on s'en fout de mon avis après. Pour fixer un petit peu tout ça, je vais sortir... Ouais, j'applique des matières aujourd'hui sur moi. Je vais sortir mon blush Kiko, le Burgundy, Sumptuous Burgundy. Ancienne collection, pas la peine, vous ne le trouverez jamais ce blush. Donc je vous le montre, mais vous ne le trouverez jamais. C'est un violet, donc Kiko l'a fait bien avant Fenty Beauty et toutes les autres marques qui ont sorti des blushs violets. Kiko l'a fait bien avant ces marques-là. Voilà, j'applique juste une petite touche, pas beaucoup. C'est un blush tellement différent de tous les blushs qui existent que je ne peux pas m'en séparer. Et même si vous trouverez peut-être que sur ma face c'est pas joli, moi j'adore. D'ailleurs je vais réappliquer un tout petit peu d'enlumineur, tout petit peu. Qu'est-ce que je mets d'ailleurs comme enlumineur? Ah, je vais mettre aussi le blush là qui me reste. Je vais mettre mon fond de blush. Ouais, je rajoute encore du blush, je sais. Voilà. On flic ou pas. Ça dépend pour qui. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais appliquer ça, tiens. Un tout petit peu plus d'enlumineur avec le Ambient de chez Makeup Revolution, que j'aime bien aussi. Qui est un peu plus soft mais qui est joli aussi. J'adore. J'adore mon glow, les filles et les garçons. J'adore. Je suis fan. Pour les lèvres, je pourrais partir sur du rouge, hein, parce que moi j'en ai rien à cirer, ou du couleur un peu dark et tout. Mais j'ai envie de lèvres un peu pulpeuses, juteuses. J'hésite les gars, j'hésite. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Histoire de laisser ses lèvres un peu tranquilles. Parce que c'est vrai que moi j'applique beaucoup de rouge à lèvres liquide mat durant la semaine.
énormément, même c'est quasiment mon go-to make-up. Voilà ce que donne le maquillage chit chat que j'avais envie de vous faire. J'espère réellement que cette petite vidéo vous aura plu. Et voilà les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Moi je suis assez contente. Je vais vous faire mes highlights. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris ce temps un petit peu de chit chat. Ça faisait longtemps hein, qu'on s'était pas posé là entre nous à parler maquillage, à faire les étapes, étape par étape. Je sais que vous aimez bien, c'est des vidéos qui m'ont été tout le temps demandées, surtout demandées sur Instagram, où vous me dites voilà Peg, on voit que tu nous postes tes make-up de la journée, ce serait cool que tu nous fasses un tuto sur ça, 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 ça. Donc à moi de m'organiser, vous le savez, j'ai un vrai travail, j'ai énormément à faire au niveau de mon taf, heureusement. Et j'avais mis ma petite poupette là à sécher, je vais la ranger. Et du coup, c'est vrai que ce n'est que le week-end où je peux me poser et vous faire ce type de vidéo là. Et je suis très contente de vous les faire d'ailleurs. Là, il est, je ne sais pas quelle heure, mais il est tard. Il est déjà, ouais, 14 h. Je n'ai toujours pas mangé. Je me suis levée à 11 h. Je n'ai pas mangé depuis hier soir, 19 h, 20 h. J'ai un petit peu faim parce que j'ai rien mangé. Je vais manger un morceau et je pense que je vais faire journée tournage de vidéo aujourd'hui parce que j'ai des petites vidéos, des petites idées là qui fusent que j'ai envie de vous faire. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous retrouve prochainement dans une autre et d'ici là prenez bien soin de vous. À très vite. Salut mes highlights. Bye.